On est sur la 11e journée de mobilisation. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Quelle est ton analyse de la situation actuelle avec le 49.3, la motion de censure qui est rejetée à 9 voix près, la colère dans le pays? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On va revenir s'il faut une 12e, une 13e, une 14e journée de mobilisation, mais encore bien plus large que ce mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Je pense que ça va laisser beaucoup de traces, y compris beaucoup d'énergie militante, et que surtout, moi je le dis en tant qu'élu écologiste, ça nous donne aussi une bonne leçon et une source d'inspiration, ce que sont en train de faire les syndicats, c'est-à-dire de parvenir à faire front commun, à faire l'union, et je pense que c'est exactement la voie qui doit être donnée aussi au parti de gauche. D'accord. Et quelles sont les solutions d'après toi pour sortir de cette crise? C'est un rapport de force, c'est une lutte, donc faut être persuadé qu'on a en nous l'énergie et la force, le pouvoir de pouvoir faire fléchir justement ce gouvernement-là. C'est souvent les combats, moi je suis habituée dans les combats militants, on a toujours l'impression qu'on a un mur, de toute façon c'est plus solide en face, c'est en apparence, ça a plus de moyens, ça a plus de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on ne gagne pas. Donc je pense vraiment que c'est aussi une question de perspective et de comprendre que tout ce qu'on fait là, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement, extrêmement utile. On voit qu'on a un problème avec la 5ème République, ses institutions, 49.3, 47.1, vote bloqué, etc. Si tu vas au Sénat, quelle chose proposerais-tu, toi, ou avec le groupe, pour changer cette 5ème République? Moi, ma candidature pour devenir sénatrice, c'est exactement dans une idée de rendre possible des choses qui sont complètement bloquées, de venir renforcer le super travail que fait le groupe écolo au Sénat. Pourquoi je dis bloqué? Parce que moi j'ai le sentiment que les années passées le montrent, on n'arrivera pas à prendre l'ensemble des mesures absolument urgentes et complètement transversales qui doivent toucher tous les pans de la société, à prendre des mesures contre le désastre climatique, et prendre des mesures écologistes, si on ne change pas ces institutions-là. Ces institutions, elles nous bloquent de toute façon. Et là-dessus, il n'y a pas de meilleur moyen que d'être à l'intérieur des institutions pour les changer. D'accord. Eh bien, bon courage.